Qu'est-ce qui nous permettrait de vivre plus dans cet amour avec un cœur, une ouverture de cœur finalement? Qu'est-ce qui est propice à ça? Parce qu'on est beaucoup de personnes sont quand même dans des transes. Hein, ils sont dans la transe Absolument. peur, dans une transe Oui, comment je vais faire pour payer mes factures, ah non mais on va m'attaquer, ah non mais ça celui-là il va me baiser comme on dit en français courant dans la rue. Alors comment on peut faire pour casser ce cycle-là et passer dans alors ce cycle du cœur? voilà, ce qui est important, c'est de savoir que ce qui existe autour de nous, en fait, c'est notre perception. Hmm. Donc, nous percevons des choses. C'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Hein, il y a une personne qui le verra à moitié vide et l'autre qui le verra à moitié plein et c'est le même verre. Hmm. Donc, on comprend bien que c'est une histoire de perception. Or, notre culture, et ça c'est ce que je vous dis, c'est la fondation de la compréhension de toute la démarche Toltec, notre culture, notre religion, notre famille, notre nation, tout ce qui nous entoure nous a conditionnés pour voir les choses d'une certaine manière, pour croire les choses, que telle chose est comme ci, telle chose est comme ça, et ça crée tout autour de nous une sorte de conditionnement. Hmm. Et finalement, on a absorbé en nous les croyances des autres, des croyances culturelles, des croyances globales, mais qu'on n'a jamais peut-être mis en cause, auxquelles on n'a jamais pensé, mais qu'on a fini par croire nous-mêmes. Ces croyances, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent un filtre. Si je mets ces lunettes, Elles sont où mes lunettes? si je mets ces lunettes, je vais voir quoi? Je vais voir les choses autour de moi en marron, vert foncé, à travers ces lunettes. Et je vais croire que la réalité, c'est ce que je vois à travers ces lunettes. Donc, le travail très important qu'il est important de faire, et ça, il y a les peurs, il y a les craintes, il y a les vieilles histoires qu'on m'a racontées, il y a les expériences négatives que j'ai eues, il y a les émotions négatives et éventuellement positives, hein, elles sont toutes là, tout est là. Et Et il le y a ce travail filtre. va être de non seulement nettoyer, mais d'enlever le fil. Alors, c'est facile à dire, hein? Alors attention, ça se fait pas en un jour. Mais est-ce qu'on comprend bien que quand on n'a plus ce filtre, on peut enfin, ce qu'on appelle souvent dans certaines traditions, voir. Hmm. Dans la tradition chamanique, c'est l'idée de voir. Voir les choses telles qu'elles sont et non plus à travers notre filtre. Mécanique. Distorsion, c'est une distorsion, hein, ce Mhm. filtre en général. Ça n'est pas la vérité. Mais quand on voit, encore une fois, à travers les lunettes, on est persuadé que c'est comme ça, que C'est cette la couleur est vérité. vraiment cette couleur et que c'est ça la vérité. Donc, le travail proposé au début, en tout cas par les Toltecs, c'est d'enlever le filtre de ces perceptions qui ne nous appartiennent pas, que Miguel appelle le rêve de la planète. Tout ça, ça a été rêvé, c'est-à-dire ça a été créé de toutes pièces. Et on a imaginé que le monde était d'une certaine manière. Donc, le travail va être d'enlever les lunettes pour restaurer notre vraie vue et puis notre vue de nous-mêmes aussi, notre intégrité. Parce que quand on regarde les choses à travers les lunettes, ça va nous amener à faire telle ou telle chose, à dire telle ou telle chose, parce qu'on croit qu'il faut, qu'on doit. Mhm. Et on est en fait complètement dirigé par toutes ces injonctions intérieures qu'on a intégrées sans le savoir. Parce Mhm. qu'on était petit, parce que c'était la seule chose à faire D'où quand on les était petit rituels aussi. après qui casseraient ce cycle. Exactement, les rituels peuvent être des outils très utiles pour participer à ce nettoyage et cette transformation. Y a-t-il Tout à d'autres fait. outils? Oh oui, et un des outils principaux, ça va être la traque du jaguar. Oui, voilà. Le jaguar, c'est un animal extrêmement puissant, magnifique, qui va se nourrir de proies vivantes, n'est-ce pas?
Et ce jaguar, quand il chasse, fait très attention, mais il observe d'une manière extrêmement aiguë. Il a ses sens. Passe, avec tous ses sens, il va regarder la proie qu'il cherche. Eh bien, nous, à l'intérieur de nous, nous pouvons faire ça. C'est-à-dire que nous avons ce jaguar intérieur qui va se lancer à en chasse du parasite intérieur. Le parasite intérieur, c'est finalement la forme vivante de tout le conditionnement qu'on a reçu, mais qui vit en nous, qui nous malmène, qui nous rend souvent malheureux. Et donc, le jaguar va être là pour observer les différents aspects que prend ce parasite à l'intérieur de nous et comment il nous manipule. Donc, ça va être de développer notre attention. Et le premier niveau que l'on peut faire pour développer notre conscience intérieure, c'est être vraiment dans cette pratique de l'attention. L'attention à nos sentiments, à nos émotions, à nos pensées, à nos actes. Et d'avoir ce jaguar-là en permanence qui nous regarde en train de faire toutes nos petites choses en sachant qu'en fait, la plupart de ce que nous faisons, ça n'est pas notre nous vrai, véritable qui le fait. C'est tout ce qui a été intégré malgré nous, c'est ce parasite vivant à l'intérieur de nous. Donc le jaguar va regarder et attraper ce parasite. Ou des... il attrape, il se jette dessus. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il le transforme. Parce que dans notre monde, rien ne disparaît. Tout se transforme. On a appris ça à l'école. Dans ce monde-là aussi, c'est-à-dire que tout ce qui a été un ennemi intérieur va se transformer en allié. On ne va pas dire « pars, va-t'en, je ne veux plus de toi ». On va dire « ah, je vois ce que tu as fait jusque-là avec moi, je vois comment tu m'as malmené, et si maintenant tu devenais mon allié? Et si maintenant tu allais travailler pour moi ?» Voilà. Alors par exemple, dans le cas des femmes, je pense on est toutes quand même dans cet esprit beauté, on se critique et tout, il y a un certain mal-être qu'on ressent tout, plus ou moins. Alors à ce moment-là, ce jaguar-là pourrait observer ce mal-être peut-être, oui. Par exemple physique, et ensuite, donc il verrait, il déciderait d'être... Comment ça se passe? Comment le mécanisme là se passe par rapport à cet exemple concret? Alors, par rapport à cet exemple concret, qu'est-ce que vous vous diriez à l'intérieur? Qu'est-ce que la petite voix à l'intérieur, elle dit quoi? Dans la femme qui se regarde devant le miroir, elle dirait quoi? T'es pas belle, ou tu devrais être plus fine, ou tu devrais maigrir. D'accord. Le regard des autres, ils vont me trouver grosse. D'accord. Donc, on parle d'une part du regard des autres, c'est-à-dire qu'on est encore sensible à ce que peuvent les autres pensent de nous. Notre valeur ou notre image de nous-mêmes est encore dépendante du regard des autres. Et toute l'idée, c'est de venir tellement dans cet amour de nous et de cette conscience de nous que ce qui est important, c'est notre vision de nous, notre vision d'amour de nous avec nous. Quand on a ça, une fois qu'on a ça, moi j'ai vu des femmes pas forcément super jolies, ni hyper minces, ni rien, mais qui radiaient d'une beauté intérieure, d'une authenticité, d'une vie tellement extraordinaire qu'elles étaient tout à fait fascinantes, même si les canons n'étaient pas là. Par qui sont données ces injonctions de mince, de ceci, de cela? Les magazines, les médias, tout ce rêve de la planète qui est complètement fabriqué et qui est complètement relatif, parce que d'une culture à l'autre, les canons de la beauté ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Alors ce jaguar-là serait là et se dirait non, ça c'est fini. Et ensuite, comment l'utiliser, comment recycler ça en positif alors par rapport à ce que vous essayez d'expliquer tout à l'heure? Eh bien, à chaque fois, ça sera de voir, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que je dois vraiment être comme ça? Qui est-ce qui dit que je dois être comme ça? Donc déjà de voir, de décortiquer tout ce qu'il y a autour de soi. Et à la suite de... Parce que là, on fait vraiment du très raccourci sur quelque chose que je fais où j'accompagne les gens pendant 6 mois dans ce processus. Ça prend 6 mois.
Donc, en 10 minutes, on ne peut Oui, pas oui, le oui, faire oui. en Non, bien. non, mais juste pour qu'on voit un Mais peu le on mécanisme. va, on va remplacer de l'amour, on va se pardonner d'avoir cru qu'on aurait dû être autrement. Mhm. Le pardon, Parce hein, que, c'est énorme eh surtout, je bien, pense. bien sûr, le pardon, c'est à la clé de tout. Donc, se pardonner d'avoir cru qu'on devrait être autrement que ce qu'on est. Mhm. Parce que l'idée, c'est je suis ce que je suis. Et bien sûr, si j'ai envie de m'aimer mieux, plus mince parce que trop de poids, c'est pas bon pour la santé, etc., ça veut dire que je vais respecter mon corps en lui donnant le meilleur de lui-même. Mais si je me force à ne rien manger et pour devenir mince, pour correspondre au regard des autres, je me fais du mal à moi. C'est l'extérieur. Et c'est pas de l'amour, là. Et oui. Et Donc le critère, c'est l'amour de soi, de l'environnement, pour être au mieux de soi par rapport à sa vérité et non pas des- de ce qu'on raconte à l'extérieur, des histoires qu'on a créées. alors, Voilà. Maud, parlez-moi de l'amour parlez-moi du cœur, parlez-moi de l'intelligence du cœur. Le cœur apparemment a une intelligence quand on commence à vivre par le cœur, au travers du cœur. Notre vie est une série de synchronicités. Apparemment, notre vie devient, on a cette sagesse qui prend place. Comment expliquez-vous tout ça en fait? Donc notre cœur serait plus intelligent que notre cerveau? Euh, Encore une fois, il faut éviter de dire où, c'est pas ou le cœur ou la tête. Les deux vont ensemble. On a besoin de tout. On a D'accord, besoin de notre globalité. Mais simplement, c'est une histoire de remettre le poids d'une manière plus équilibrée d'accord. qu'avant. Où effectivement, tout ce qui était mental, et surtout dans notre culture française d'ailleurs, je dois le dire, le mental est beaucoup plus valorisé que d'autres aspects. Le corps est important, donc à respecter. Les émotions sont importantes. Et le cœur, c'est, je dirais pour moi, plus cette globalité de s'accepter, de se prendre tel que nous sommes dans notre globalité. C'est pas un endroit séparé, c'est pas ou le corps ou la tête, c'est cet embrassement, cet embrassage là, oh, je vous fais là un grand C'est un hug de beau! nous-mêmes où on Ouais, prend ouais. le tout. C'est ça d'être dans le cœur. Et donc, quand on est avec cette globalité, euh, on cesse d'être dans la tension, de vouloir que les choses soient comme ci ou comme ça. Et effectivement, les choses arrivent toutes seules. On les accepte et on les prend parce que on est capable de créer ses intentions toujours. Et donc, on reçoit, on reçoit, on reçoit parce qu'on a créé la coupe. Pour moi, le Graal, c'est ça. Hmm. C'est la coupe intérieure que nous créons pour euh, recevoir avec beaucoup de gratitude tout ce qui nous est donné. Et les choses, Miguel, dans la mythologie toltèque, on appelle ça vivre le paradis sur terre. Parce que le paradis est fait pour être vécu ici, et le paradis, il commence avec nous-mêmes à l'intérieur de nous. Donc, ça n'est pas en changeant les conditions autour de nous, on a tous Ouais. envie de faire ça, hein. Ça c'est classique, bien sûr. On veut changer autour de nous pour que ça aille mieux, mais en fait, l'idée, c'est de changer à l'intérieur de nous pour voir que tout ce qui est autour de nous est parfait finalement. Et ça n'empêche pas, et ça n'empêche pas de vouloir continuer à créer d'autres choses, d'améliorer, d'apporter des choses nouvelles pour que ça soit encore plus beau. Hmm. Mais ça va venir non pas d'un esprit de manque, Hmm. mais d'un esprit de encore plus beau. C'est là la Et différence. encore plus beau. Et dans le coup, ça devient encore plus beau et on n'est plus dans ce schéma de toujours en vouloir plus. En fait, c'est l'inverse. C'est quand on n'est plus dans cet esprit-là, j'ai l'impression que c'est encore plus abondant. Exactement. Quand je dis encore plus beau, ça ne veut pas dire plus en quantité, hein. Ça veut dire notre perception est capable de ressentir de plus en plus de beauté, de plus en plus d'amour qu'on a autour de vous, de nous, de plus en plus de connexion, de plus en plus de surprises, etc. C'est ça. Et on a besoin de moins en moins, littéralement. Par exemple, il y a quelques années, j'ai déménagé de ma maison principale pour m'installer dans ma guest house, dans ma petite maison,
Parce que j'ai réalisé que finalement ça me suffisait, j'avais pas besoin de tout cet espace et je suis très contente comme ça. Voilà. Donc finalement, cette projection du matériel, comme quoi on a plus besoin de choses physiques, une grande maison, la voiture, l'argent et tout ça, s'efface pour des bonheurs qui sont finalement très simples. Exact, ça peut tout à fait, absolument. Et je Merci. pense qu'on a besoin de ça pour changer le monde autour de nous et avoir moins de besoins ridicules et de consommation outrée comme on a vu ces dernières années. Et je pense qu'on va être obligé d'y arriver. Donc, quelque part, tant mieux. Je pense qu'on y vient hein, avec tous ces problèmes de crise et tout ça. Je pense qu'à un moment, on est au pied du mur. Et Voilà. malheureusement, il faut des fois être au pied du mur pour voir ce qui est vrai. Et oui, et oui. En tous les cas, merci beaucoup, Maud Séjournant. Comment on peut... Alors, vous avez le cercle de vie.com, vous organisez des ateliers en France et à Santa Fe et dans le monde entier d'ailleurs. Je travaille surtout maintenant par téléphone à distance parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont aussi un petit peu partout. Donc, en allant sur le site, on peut voir comment faire partie de cette formation à Ah distance. oui, de formation de 6 mois, c'est ça? Oui, cette formation à 6 mois à distance, il y a déjà eu plus de 500 personnes qui sont passées par cette formation et je sais que cela a transformé leur vie et ils peuvent être maintenant libres, euh, plus dans la peur et savoir qu'ils sont capables de créer leur vie et de manifester le paradis sur terre. Ah, donc c'est au téléphone et vous retrouvez tous au téléphone et vous en discutez. Il y a des cours et des leçons. Enfin, c'est tout le monde est en Voilà. synchronicité ou est-ce que c'est tout le monde Alors, arrive dans les 6 mois quand ils veulent non, sur le il site? y a des sessions qui commencent toutes en même temps, en général en septembre. Là, on est en train de démarrer notre session de septembre. Et puis, en général, janvier ou février-mars, enfin à peu près à cette période. Et c'est un groupe, une quinzaine de personnes, qui va travailler ensemble. Tout le monde est par téléphone et Internet. Et tout le monde a des instructions tous les mois qu'ils vont faire, mettre en pratique pour justement faire cette traque dont on parlait tout à l'heure D'accord. et apprendre à utiliser des outils qu'on va leur donner au fur et à mesure pour transformer l'ennemi en allié. Et D'accord. donc se retrouver avec beaucoup plus d'énergie, de ressources intérieures pour vivre la vie de tous les jours. Donc, quelle est la promesse, enfin, pas promesse, mais derrière tout ça, au bout de 6 mois, quels sont les témoignages des personnes qui en ressortent? Ben, allez regarder sur Internet, sur mon site, il y a des commentaires et des témoignages. Et Les je gens crois que changent de c'est carrière, trouvent l'amour, se changent de pays peut-être? Euh, tout est possible. Oui, c'est arrivé qu'il y en avait, par exemple, beaucoup ont peur de faire un changement de carrière, de se lancer dans leur propre entreprise ou de changer leur vie conjugale, etc. On leur dit toujours, pendant les 6 mois, ne faites rien. Ah ouais. Soyez là juste pour faire votre travail intérieur. Pas de décision prématurée, etc. Et puis après, ça va s'intégrer, ça va se mettre en place, et puis vous verrez où vous en êtes et ce que vous ferez. Mais ça va venir d'une force intérieure et non pas le coup comme ça, spontané. Donc c'est quelque chose qui reste parce que les gens vont utiliser ce qu'ils ont appris pendant ces 6 mois pour en permanence continuer à intégrer et à process, Euh, intégrer, oui, oui, bah intégrer, intégrer ouais, tout intégrer. ce qui leur arrive, hein, parce que la vie change tout le temps, il y a toujours des nouvelles situations, mais ils sauront utiliser ces outils qu'ils ont mis 6 mois à apprendre, à vivre, à expérimenter, et ils pourront continuer à vivre leur vie avec les meilleurs outils possibles. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas de nous avoir expliqué tout ça. C'est absolument fascinant et vous l'expliquez très très bien. Merci beaucoup et peut-être à bientôt.